Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre méditation sur le thème « Ne confondez pas vos potentiels avec vos capacités ». Nous reprenons notre texte de Luc chapitre 1, le verset 80, qui nous dit ceci. « Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Alléluia. Les accidents de destinée viennent du fait que nous confondons nos potentiels à nos capacités. Nos potentiels sont divins, tandis que nos capacités sont humaines. Nos potentiels sont parfaits, tandis que nos capacités sont imparfaites. Nos potentiels sont puissants sans effort, tandis que nos capacités sont puissantes par nos efforts. Le succès ne vient pas des grands potentiels, mais des grandes capacités bien utilisées. Quand on a du potentiel, on doit travailler à rendre disponibles les capacités qui vont avec. C'est alors que nous pouvons réussir. Par exemple, vous êtes une femme. Comme toute femme, vous avez le potentiel d'avoir le mariage. Mais, est-ce que vous avez la capacité d'obtenir un mariage, de vous occuper d'un homme et d'entretenir un foyer? Ne tombez pas dans l'erreur des jeunes filles de votre génération qui pensent qu'on peut garder un homme avec un make-up et de belles coiffures. Regardez à vos mamans, vos grandes, à celles qui vous ont précédé dans le mariage et qui en jugent bien. Imitez-les. Apprenez d'elle, développez-vous. C'est alors que vous serez capable d'obtenir un mariage digne du nom. Ne confondez jamais votre beauté avec votre valeur de femme. La première est éphémère et la seconde est éternelle. Nous voulons que vous réalisez qu'il y a une forte différence entre nos potentiels et nos capacités. Nous devons refuser à nos potentiels le droit de nous aveugler. Souvent, les gens doués sont indisciplinés et sales à vivre. Comme quoi, le potentiel peut vous aveugler et vous maintenir dans la pauvreté. Travaillez vos capacités. Acquérez de la maturité dans les domaines. Lisez, étudiez, exercez-vous et soyez de plus en plus meilleurs et sages. Laissez Dieu vous former par les épreuves de la vie. Apprenez de vos meilleures et pires expériences, puis devenez grand. Quand vos capacités seront prêtes à être utilisées par vos potentiels, ce monde sera très petit pour parler de vous et de votre succès. Alléluia. Prions. Je confesse que mes capacités se développent au jour le jour pour me permettre le déploiement total de mes potentiels dans ce monde, au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Proverbes chapitre 29 au chapitre 31 et Ecclésiaste chapitre 1 au chapitre 7. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.